Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction d'Auteuil ce lundi 24 février en compagnie des sauteurs. Ce sera le prix, souviens-toi, course d'ouverture qui sera support de Quintet. Il y aura 17 concurrents au départ après le forfait du numéro 7 Clipper. Des chevaux de 5 ans donc qui sont en lice sur le parcours de 3600 mètres sur les haies. Une compétition qui est prévue aux alentours de 13h55. C'est un handicap, mais il est très ouvert, comme souvent les handicaps de début de saison sur la piste d'Auteuil. En tout cas, ça nous promet vraiment quelques surprises. Dans cette compétition, j'ai quand même retenu le numéro 8, Ventura Highway, qui pour moi coche toutes les cases. Un cheval qui a fait ses preuves sur cette piste, mais également dans cette catégorie, notamment durant l'hiver. Il a couru 2 quintets sur l'hippodrome de Pau pour 2 accessites d'honneur. Donc clairement, à la compétitivité, il n'y a rien à dire. En plus, il a fait l'arrivée en terrain lourd et collant. Et c'est vrai que le terrain est annoncé justement collant à lourd. Et avec les pluies qui vont tomber ce lundi, il y a fort à parier qu'il soit plus lourd que prévu. En tout cas, voilà, il faut l'aptitude et lui, visiblement, il l'a. Il est près de valeur qui lui laisse suffisamment de marge pour s'imposer. Il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours par le passé. Donc pour moi, même s'il a ses meilleures références en steeple, clairement, il a la pointure d'un tel handicap et il devrait logiquement lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 6 Calibre qui revient également, qui lui aussi a fait des belles choses en steeple. Il reste d'ailleurs sur une victoire du côté de Pau dans une course à conditions bien composée. Il a également lui aussi fait l'arrivée de handicap par le passé, c'était avril 2024, cinquième d'un handicap du même genre sur ce parcours en valeur 62. Il est désormais pris en valeur 59,5, donc vraiment il a de la marge, même si ça s'est pas forcément bien passé le 24 novembre dans l'une des courses références disputées sur 3900 mètres. Depuis il a quand même beaucoup rassuré durant l'hiver, donc attention, je pense que pour son retour dans cette catégorie il est capable de réaliser une performance de choix. Ensuite, j'ai retenu en troisième position l'As Caliandra. Elle a prouvé qu'elle avait le potentiel pour remporter une telle épreuve en fin de saison dernière. Quatrième de Quintet, puis deuxième dans la course référence remportée par Apanimois le 24 novembre. Maintenant, elle a depuis terminé deuxième d'un groupe 3. C'était en toute fin de saison, le 8 décembre dernier. Et c'est vrai que cette performance lui a valu une sacrée pénalisation. 3,5 kg. Du coup, elle est passée en valeur 62. Elle porte 72 kg. Elle a déjà fait l'arrivée avec des gros poids, ça ne m'ennuie pas. Mais voilà, faut voir ce que ça va donner malgré tout avec une telle charge dans un handicap. Ce que j'apprécie, c'est que son entraîneur lui a mis les œillères australiennes comme à son habitude, donc c'est qu'il en attend, je pense, d'entrée de jeu une bonne performance. En tout cas, malgré les 72 kilos, je la pense capable de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 12, Pompano. Lui aussi a montré de la qualité. Il a terminé troisième de la course référence remportée par Apaniwa et derrière justement Caliandra. Donc la performance est bonne, il a repris de la fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis cette tentative fin novembre, du coup ça fait 3 mois d'absence. Je pense pas que ce soit rédhibitoire, c'est un cheval qui est déjà muni de hier, donc lui aussi comme Caliandra est sans doute déjà affûté pour cet engagement, donc moi j'y crois. En valeur 57, il a montré qu'il était capable de bien faire, et le parcours ne va pas le déranger à mon sens, il a encore une marge de progression qui est évidente, il a très peu couru. Il a très peu couru tout simplement, il a couru 13 fois et en haie encore moins, il a couru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 courses en haie, donc ouais, pour moi c'est un cheval qui va encore afficher du mieux et c'est vraiment un concurrent qu'il faut suivre d'entrée de jeu. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 5, Apaniwa. Je pense qu'elle a encore de la marge. Elle a remporté le Quintet fin novembre référence. Depuis, elle a terminé troisième de Listed le 8 décembre. C'était le jour où Caliandra terminait deuxième de groupe 3. Donc des chemins différents, mais des valeurs qui ont augmenté aussi. Donc du coup, des profils assez similaires. Elle, par contre, elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire à une telle valeur. C'était notamment le cas fin novembre 2023 où elle avait terminé troisième d'un handicap en 60,5. La valeur qu'elle a aujourd'hui, donc voilà, la fraîcheur aidant et la montre de Johnny Charon aidant également, je pense qu'elle est capable elle aussi de lutter pour un bon classement. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 11, Dream du Lemo, un cheval qui reste sur 2 bonnes tentatives, c'était du côté de Pau, il a bien couru d'ailleurs du côté de Pau, mis à part une tentative où il a terminé 8ème, c'était son premier quintet, maintenant il a remis les pendules à l'heure depuis, il a déjà bien fait sur ce parcours, sur les haies d'Auteuil, donc pour moi, il a
il a un beau potentiel qui n'a pas encore totalement été exploité. Il n'a couru que 7 fois. Et pour ce retour du côté d'Auteuil, attention à lui. Je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Je l'ai retenu peut-être un petit peu loin parce qu'il y a beaucoup de partants. Parce que il n'a pas non plus encore autant de métiers que certains. Il est moins aguerri. Mais en tout cas, clairement, il a de l'avenir. Et cette année, je ne serais pas étonné qu'il remporte une telle épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 3, Caltiron, qui a remporté son quintet. Hein. C'était cet hiver du côté de Cannes-sur-Mer. Son entraîneur lui a redonné de la fraîcheur. Hein. On ne l'a pas revu depuis cette victoire fin décembre. C'est un avantage quelque part parce qu'il a quand même moins puisé dans ses réserves. Du coup, voilà, c'est un cheval qui a également déjà bien fait du côté d'Auteuil. Il a fait l'arrivée de handicap en valeur 59, 61,5. Va falloir voir ce que ça donne. En tout cas, connaissant l'habileté du Goberienne, je ne serais pas étonné qu'il soit capable de prendre encore une place à ce niveau-là malgré le poids supplémentaire. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 2, Earl of Shannon. Difficile un petit peu de le situer, c'est un cheval qui est régulier, qui fait toutes ses courses, que ce soit en steeple ou en haie. Maintenant, il est quand même pris à une valeur assez élevée, 62. Il a quand même réalisé de très bonnes performances, hein, que ce soit du côté de Compiègne, il s'adapte à tous les parcours, hein, Clairefontaine, Pau. Maintenant, à Auteuil, il n'y a couru qu'à 2 reprises pour 2 échecs. Donc voilà, ça m'a un petit peu refroidi, en plus des 72 kilos. Mais c'est un cheval de qualité. François Nicole, s'il tente sa chance dans cette catégorie, c'est qu'il le pense capable de rivaliser. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. En tout cas, malgré son poids, je pense qu'il faut s'en méfier. C'est pour ça que j'ai retenu en fin de combinaison. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Chipora. Elle a montré, elle aussi, de la qualité dans cette catégorie. Elle a même terminé 2ème de quintet en fin de saison dernière. Elle avait terminé seulement 7ème de la course référence disputée le 24 novembre. Depuis, elle a remporté le 8 décembre une listed. Notamment, je crois, devant Apaniwa. Ouais, c'est ça. Apaniwa terminé 3ème. Ça lui a valu une pénalisation. Hein. Elle était en valeur 59, elle est désormais en 61. En 59, elle avait peut-être le potentiel de remporter une telle épreuve. En 61, ça réduit un petit peu ses chances. Faut voir. C'est un regret de ma part. Ils sont plusieurs. La course est très ouverte. Donc attention, ça doit être un regret. N'hésitez pas à la retenir dans un champ réduit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 que j'ai retenu devant le 6, l'As, le 12, le 5, le 11, le 3 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 4. En conseil de jeu, pour moi, le 8, clairement, Ventura Highway, c'est la base de cette épreuve. Il coche toutes les cases. Parcours, valeur, terrain, vraiment il n'y a rien à acheter. Derrière le 6 calibre, je trouve vraiment qu'il a une très belle carte à jouer lui aussi, il coche pas mal de cases. Et pour son retour sur l'hippodrome d'Auteuil, j'y crois vraiment beaucoup. L'As, Caliandra, j'avoue qu'avec ce poids de 72 kg, surtout cette valeur qui a été revue à la hausse, j'ai des petits doutes, mais c'est une jument qui a de la qualité, qui se prépare vite en plus, ça aussi c'est un avantage, même si on l'a pas revue depuis 2 mois et demi. Donc attention, je pense qu'il faut la suivre d'entrée de jeu, même si voilà, elle aura fort à faire malgré tout. Donc 8, 6 et As, mes 3 préférés, mais vous l'aurez compris, il y a quand même à prendre avec des précautions parce que c'est moins évident que ça en a l'air. Donc voilà, on va se quitter en tout cas là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, ce sera du côté de Cagnes, hein, avec les galopeurs. D'ici là, on en reparlera. Je vous souhaite une excellente journée, de bon jeu à tous. Bye bye.